Ma précieuse fille, c'est ton Père céleste qui te parle en ce moment. Même si tu ne peux pas me voir avec tes yeux physiques, je suis là, plus proche que ton propre souffle. J'ai placé cette parole dans ton cœur aujourd'hui, car ce n'est pas par hasard que tu l'entends maintenant. J'ai attendu ce moment précis pour te rejoindre, pour te parler intimement, pour te rappeler à quel point tu es précieuse pour moi. Je connais ton nom. Je l'ai prononcé avant même que tu sois conçu. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Quand je regarde mes mains, je vois ton visage, je vois tes yeux, je vois les rides sur ton visage qui racontent l'histoire d'une vie remplie d'expériences, de joie et de peine. Ces marques du temps que tu portes, je les connais toutes, je les ai toutes comptées. Ma fille bien-aimée, je vois que tu avances dans cette saison de ta vie avec des questions, parfois avec de l'incertitude. Tu te demandes si les meilleures années sont derrière toi, tu te demandes quelle valeur tu as maintenant que les enfants sont grands, maintenant que ton corps change, maintenant que la société semble regarder ailleurs. Mais moi, je ne détourne jamais mon regard de toi. Au contraire, mon attention sur toi s'intensifie avec chaque année qui passe. Tu portes une sagesse que seul le temps peut donner. Tu as dans ton cœur des trésors que seules les épreuves peuvent forger. Tu n'es pas seulement précieuse à mes yeux pour ce que tu as fait ou pour ce que tu feras, mais pour qui tu es, ma création, façonnée à mon image, portant en toi l'empreinte divine que personne ne pourra jamais effacer. Je t'invite aujourd'hui à t'arrêter un instant, prendre une profonde respiration et sens ma présence qui t'enveloppe. Sens mon amour qui coule sur toi comme un baume apaisant. Entends ma voix qui chuchote ton nom avec tendresse, car en ce moment précis, je te vois exactement là où tu es, dans cette pièce, dans cette situation, avec ce sentiment dans ton cœur, avec cette pensée dans ton esprit. Rien n'échappe à ma connaissance et à mon attention. Tu as traversé des tempêtes que peu de gens peuvent imaginer. Tu as connu des joies profondes et des peines déchirantes. Tu as ri jusqu'aux larmes et tu as pleuré jusqu'à ce que tes yeux soient secs. Tu as donné sans compter et parfois tu t'es senti vidé. Tu as aimé avec passion et tu as été blessé profondément. Tout cela, je l'ai vu. J'étais là, à chaque instant, même quand tu pensais être seule. Ma fille, je veux que tu saches que ton nom est inscrit dans mon livre spécial. Pas simplement dans le livre de vie, mais dans ce livre particulier que je garde près de mon cœur, où sont écrits les noms de ceux pour qui j'ai un plan unique, un dessein spécifique qui ne pourra être accompli par personne d'autre. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre où chaque nom est écrit avec le sang de mon fils, où chaque page raconte une histoire d'amour éternel, où chaque chapitre révèle un aspect de ma gloire qui ne peut être manifesté que par cette personne particulière, et ton nom y figure en lettres d'or. Je l'ai écrit moi-même, avec une attention particulière à chaque courbe, à chaque accent, à chaque syllabe, car ton nom représente ton essence, ton identité profonde, celle que j'ai conçue avant la fondation du monde. Quand je prononce ton nom, les cieux résonnent d'une mélodie unique, d'une harmonie qui n'appartient qu'à toi. Je sais que parfois tu te sens invisible. Dans un monde qui vénère la jeunesse et la nouveauté, tu peux avoir l'impression que ta valeur diminue avec les années qui passent. Mais dans mon royaume, c'est exactement l'inverse. Comme le vin qui devient plus précieux avec l'âge, comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, ta valeur, à mes yeux, augmente avec chaque jour qui passe. Car chaque jour te rapproche un peu plus de la plénitude de qui tu es, appelé à être. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir ton cœur d'une manière nouvelle, d'écouter ma voix avec une attention renouvelée. Car je vais te révéler des secrets qui ont été gardés pour cette saison précise de ta vie. Des vérités qui ne pouvaient être comprises qu'après avoir parcouru le chemin que tu as parcouru, après avoir acquis la maturité spirituelle que tu possèdes maintenant. Ma bien-aimée, laisse-moi te dire que tes meilleures années ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Non pas selon les critères du monde, mais selon les miens. Car je ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais moi, je regarde au cœur. Et ce que je vois dans ton cœur me remplit de joie et d'anticipation pour ce qui est à venir.
Je vois les graines que j'ai plantées en toi et qui sont maintenant prêtes à porter du fruit. Je vois les dons que j'ai placés en toi et qui sont maintenant affinés par l'expérience. Je vois la compassion qui a grandi en toi à travers les épreuves, l'empathie qui s'est développée à travers les souffrances, la patience qui s'est forgée dans l'attente, la persévérance qui s'est renforcée dans les difficultés. Tu n'es pas seulement une survivante, tu es une conquérante. Tu n'es pas seulement passé par le feu, tu en es sorti comme l'or purifié. Tu n'es pas seulement resté debout dans la tempête, tu as appris à danser sous la pluie. Et maintenant, je t'appelle à une nouvelle danse, à un nouveau chant, à une nouvelle aventure avec moi. N'écoute pas les voix qui te disent que tu es trop vieille, trop fatiguée, trop marquée par la vie. Ces voix ne viennent pas de moi. Ma voix te dit que tu es précisément à l'endroit où tu dois être, exactement comme tu dois être, parfaitement équipé pour la mission que j'ai préparée pour toi. Car j'ai besoin de toi, ma fille. J'ai besoin de ta voix, de ton témoignage, de ta sagesse. J'ai besoin de tes mains qui ont appris à servir, de ton cœur qui a appris à aimer malgré les blessures, de ton esprit qui a appris à discerner le vrai du faux. J'ai besoin de toi pour être mon ambassadrice dans un monde qui a désespérément besoin d'authentique, de vrai, de profond, toutes ces qualités que tu as cultivées au fil des ans. Alors aujourd'hui, je te fais cette promesse. Si tu me donnes cette saison de ta vie, si tu me confies ces années précieuses, je les transformerai en un chef-d'œuvre d'une beauté que tu ne peux pas encore imaginer. Je prendrai chaque limitation, chaque faiblesse, chaque cicatrice, et je les transformerai en canaux de ma grâce, en témoignage de ma fidélité, en manifestation de ma gloire. Car ton nom est inscrit dans mon livre spécial, ma fille bien-aimée. Et l'histoire que nous écrivons ensemble est loin d'être terminée. En fait, les chapitres les plus beaux, les plus riches, les plus significatifs sont encore à venir. Alors accroche-toi à cette promesse. Garde-la précieusement dans ton cœur, tandis que nous avançons ensemble dans cette nouvelle saison. Ma bien-aimée, aujourd'hui je veux que tu saches que je vois tout ce que tu traverses. Je vois ces matins où tu te réveilles avec cette douleur sourde dans les articulations, ce rappel constant que ton corps change. Je vois ces moments où tu passes devant un miroir et tu ne reconnais plus la femme qui te regarde en retour. Je vois cette peur silencieuse qui s'infiltre parfois dans tes pensées. La peur de devenir un fardeau, la peur d'être oublié, la peur de ne plus être utile. Je vois ces nuits où tu restes éveillé, revivant les choix que tu as faits, te demandant si tu aurais pu faire mieux, être meilleur, aimer davantage. Je vois ces instants où la solitude t'enveloppe comme un manteau trop lourd à porter, même quand tu es entouré de gens. Je vois cette douleur qui te traverse quand tu perds un être cher et que le cercle de ceux que tu as aimés semble rétrécir année après année. Ma fille, je comprends cette sensation de devenir invisible dans un monde qui court toujours plus vite, qui valorise toujours ce qui est nouveau, jeune, rapide. Je comprends cette frustration quand ton expérience est ignorée, quand ta sagesse est mise de côté, quand on te fait sentir que ton temps est passé. Je comprends cette inquiétude pour tes enfants et tes petits-enfants, ce désir ardent de les voir marcher dans la vérité, cette prière constante pour leur protection et leur bien-être. Mais ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que je ne t'ai jamais vu plus clairement qu'à présent. Tu n'as jamais été plus visible à mes yeux qu'aujourd'hui. Car à mesure que les couches superflues de la vie tombent, à mesure que les distractions s'estompent, à mesure que l'essentiel devient plus clair, tu te rapproches de plus en plus de l'image que j'ai toujours eue de toi. Souviens-toi de Sarah, qui a ri quand j'ai annoncé qu'elle aurait un fils dans sa vieillesse. Elle pensait que son corps était trop usé, que son temps était passé, que mes promesses ne pouvaient plus s'accomplir dans sa vie. Mais j'ai prouvé que je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui apporte la vie là où il semblait n'y avoir que mort, qui transforme le rire d'incrédulité en rire de joie. Et ce que j'ai fait pour Sarah, je peux le faire pour toi. Souviens-toi d'Anne, qui a versé ses larmes année après année dans le temple, portant la douleur de la stérilité, de l'humiliation, du désir inassouvi.
Elle pensait que ses prières n'étaient pas entendues, que ses larmes coulaient en vain. Mais j'ai transformé son chagrin en un chant de louange, sa stérilité en une fécondité qui a changé l'histoire d'Israël. Et ce que j'ai fait pour Anne, je peux le faire pour toi. Souviens-toi de Noémie, qui est revenue dans son pays les mains vides, le cœur brisé, se faisant appeler Mara, amertume, car elle pensait que je l'avais abandonnée. Elle ne pouvait pas voir que j'orchestrais déjà sa restauration, que je préparais déjà un rédempteur pour elle et pour toute sa lignée. Et ce que j'ai fait pour Noémie, je peux le faire pour toi. Je comprends ta fatigue, ma fille. Je comprends ce sentiment que parfois, les défis semblent plus grands que tes forces. Je comprends cette sensation que la vie t'a pris plus qu'elle ne t'a donné. Je comprends ces jours où tu te demandes si tes prières montent vraiment jusqu'à « moi si mes promesses sont toujours valables pour toi ». Mais laisse-moi te dire ceci, chaque ride sur ton visage raconte une histoire de survie. Chaque cheveu blanc témoigne d'une sagesse acquise. Chaque cicatrice sur ton corps et dans ton âme est la preuve que tu as été blessé, oui, mais aussi que tu as guéri. Et cette guérison, c'est moi qui l'ai opérée en toi, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Tu te souviens de ces moments où tu pensais ne pas pouvoir continuer, où le fardeau semblait trop lourd, où la nuit semblait trop noire. C'est moi qui t'ai porté alors. C'est ma force qui coulait dans tes veines quand les tiennes étaient épuisées. C'est mon souffle qui gonflait tes poumons quand le tien était coupé par la douleur ou la peur. Et aujourd'hui encore, je suis là. Je suis avec toi dans cette saison qui peut sembler automnale, mais qui, dans ma perspective éternelle, est une saison de récolte, une saison de plénitude, une saison où le fruit mûr est le plus savoureux. Je vois cette tendresse qui s'est développée en toi au fil des ans. Je vois cette patience que seules les épreuves ont pu forger. Je vois cette capacité à aimer sans condition que seules les blessures pardonnées ont pu créer. Je vois cette compassion profonde qui naît uniquement lorsqu'on a soi-même traversé la vallée de l'ombre. Toutes ces qualités, ma fille, sont précieuses à mes yeux. Elles ne sont pas valorisées par le monde, peut-être, mais elles sont exactement ce dont le monde a désespérément besoin aujourd'hui. Dans un monde de superficialité, ta profondeur est un trésor. Dans un monde d'impatience, ta persévérance est une force. Dans un monde d'individualisme, ton sens de la communauté est une lumière. Je comprends aussi cette peur profonde qui te hante parfois, la peur de perdre ton autonomie, ta dignité, ta capacité à prendre soin de toi-même et des autres. Cette peur n'est pas insignifiante à mes yeux. Je l'entends dans tes prières murmurées tard dans la nuit. Je la vois dans ces moments où tu te demandes si tu seras un jour un fardeau pour ceux que tu aimes. Mais ma promesse pour toi aujourd'hui est celle-ci. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Même quand ton corps faiblira, ma force en toi demeurera. Même quand ta mémoire pourrait vaciller, je me souviendrai toujours de toi. Même quand tes forces diminueront, ma grâce sera suffisante pour toi, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je suis le Dieu qui utilise ce que le monde considère comme faible pour confondre ce qui est fort. Je suis le Dieu qui choisit ce que le monde méprise pour manifester ma gloire. Je suis le Dieu qui prend plaisir à renverser les attentes, à transformer les limitations en possibilités, à faire surgir la beauté des cendres. Et c'est précisément pourquoi ton nom est inscrit dans mon livre spécial. Car tu es entré dans une saison de ta vie où, libéré des attentes du monde, affranchi des pressions sociales, dépouillé des illusions de la jeunesse, tu peux enfin devenir pleinement la femme que j'ai créée pour que tu sois. Tu peux enfin embrasser avec confiance l'appel unique que j'ai placé sur ta vie. Un appel qui ne dépend pas de ton apparence, de ton énergie physique ou de ta productivité, mais de ton cœur, de ta foi, de ta disponibilité à me laisser agir à travers toi. Ma bien-aimée, je comprends chaque larme, chaque peur, chaque doute. Je comprends ce sentiment de transition, ce sentiment parfois d'être prise entre deux mondes, n'appartenant plus complètement au monde des jeunes, mais ne voulant pas encore s'identifier au monde des vieux.
Je comprends cette recherche d'équilibre, ce désir de rester pertinente tout en acceptant les changements inévitables qui viennent avec l'âge. Mais sache ceci, dans mon royaume, il n'y a pas de mise à l'écart. Dans mon plan, il n'y a pas de retraite spirituelle. Dans mon cœur, il n'y a pas de diminution de ta valeur avec le temps qui passe. Au contraire, comme un vin précieux, tu deviens plus riche, plus complexe, plus précieuse à mesure que les années s'ajoutent. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui je veux te révéler pourquoi ton nom est inscrit dans mon livre spécial. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une pensée après coup, ce n'est pas une note en marge. Ton nom a été écrit avec intention, avec amour, avec un dessein éternel qui transcende les limites du temps et de l'espace. Avant même que les fondations du monde ne soient posées, je t'ai vu. J'ai vu chaque jour de ta vie, chaque joie, chaque peine, chaque victoire, chaque défaite. J'ai vu chaque ride qui marquerait ton visage, chaque cheveu blanc qui couronnerait ta tête, et j'ai dit, elle est mienne, elle est précieuse à mes yeux, elle porte en elle une partie de mon image que personne d'autre ne porte. Car tu n'es pas simplement une parmi tant d'autres, ma fille, tu n'es pas un numéro, tu n'es pas une statistique, tu n'es pas une femme âgée parmi tant d'autres, tu es unique, irremplaçable, inestimable. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne, exactement comme toi. Et cette unicité est précisément pourquoi j'ai besoin de toi pour cette saison particulière. Comprends-tu que le monde dans lequel tu vis aujourd'hui a désespérément besoin de femmes comme toi? Des femmes qui ont traversé les tempêtes et sont restées debout. Des femmes qui ont connu des pertes profondes et ont pourtant gardé la foi. Des femmes qui ont été blessées mais qui ont choisi de pardonner. Des femmes qui ont vu suffisamment de la vie pour savoir ce qui compte vraiment. Dans un monde obsédé par l'apparence, j'ai besoin de femmes qui comprennent que la vraie beauté vient de l'intérieur. Dans un monde qui court après le succès immédiat, j'ai besoin de femmes qui connaissent la valeur de la patience et de la persévérance. Dans un monde qui a perdu son encre, j'ai besoin de femmes qui sont enracinées profondément dans ma parole et dans ma vérité. Le moment dans lequel tu vis n'est pas un accident. Cette époque, avec tous ses défis et toutes ses opportunités, est exactement celle pour laquelle je t'ai préparé. Chaque expérience que tu as vécue, chaque compétence que tu as acquise, chaque leçon que tu as apprise, tout cela fait partie de ton équipement pour un tel temps que celui-ci. Tu te demandes peut-être, mais que puis-je faire maintenant? Mon corps n'est plus ce qu'il était, mon énergie diminue, mes opportunités semblent plus limitées. Laisse-moi te dire, ma fille, que là où le monde voit des limitations, moi, je vois des possibilités. Là où le monde voit le crépuscule d'une vie, moi je vois l'aube d'un nouveau chapitre. Car tu es entré dans une saison où la qualité de ton influence importe bien plus que la quantité de ton activité. Tu es entré dans une saison où ta présence même, imprégnée de ma paix, peut avoir un impact plus profond que 1000 paroles. Tu es entré dans une saison où ta fidélité silencieuse peut parler plus fort que les déclarations les plus éloquentes. Sais-tu combien de vies tu touches simplement en étant qui tu es? Cette voisine qui observe ta joie malgré les circonstances difficiles. Cette jeune mère qui admire secrètement ta patience et ta sagesse. Ce petit enfant qui absorbe tes valeurs en te regardant vivre. Ce membre de la famille qui n'a jamais oublié ta gentillesse dans son moment de besoin. Ton influence s'étend bien au-delà de ce que tu peux voir ou mesurer, mais il y a plus encore, car dans ce livre spécial où ton nom est inscrit, j'ai aussi écrit une mission qui n'attend que toi, une mission qui ne pourrait être accomplie par personne d'autre, une mission qui correspond parfaitement à qui tu es, à ce que tu as vécu, à ce que tu as à offrir. Cette mission n'est peut-être pas spectaculaire selon les standards du monde. Elle ne fera peut-être pas la une des journaux. Elle ne te vaudra peut-être pas des applaudissements ou des reconnaissances publiques. Mais dans mon royaume, les plus grandes œuvres sont souvent les plus discrètes, les services les plus significatifs sont souvent les plus simples, les ministères les plus profonds sont souvent les plus personnels. Ta mission pourrait être de prier pour ceux qui n'ont personne d'autre pour intercéder en leur faveur.
Elle pourrait être d'encourager ceux qui sont prêts à abandonner. Elle pourrait être de montrer à une génération plus jeune ce qu'est une foi authentique vécue au quotidien. Elle pourrait être d'apporter ma présence dans des lieux où mon nom n'est plus mentionné. Elle pourrait être de créer un espace de grâce dans un monde de jugement, un havre de paix dans un monde de conflit, une source d'espoir dans un monde de désespoir. Quelle que soit cette mission, je te promets que je t'équiperai pour l'accomplir. Je te donnerai la force dont tu as besoin jour après jour. Je te donnerai la sagesse pour naviguer les défis qui se présenteront. Je te donnerai le courage face aux obstacles qui tenteront de te faire reculer. Je te donnerai ma présence, qui sera ta source inépuisable dans les moments de doute ou de fatigue. Car tu n'es pas seule dans cette bataille, ma fille. Tu fais partie d'une armée de femmes mûres que je suscite dans le monde entier pour un tel temps que celui-ci. Des femmes dont les noms sont aussi inscrits dans mon livre spécial. Des femmes qui, comme toi, ont été préparées à travers les années pour un impact unique et indispensable dans cette génération. Ensemble, vous formez un réseau de lumière dans un monde qui s'assombrit. Ensemble, vous portez ma vérité dans un monde de confusion. Ensemble, vous démontrez mon amour dans un monde de division. Et ensemble, vous préparez le chemin pour mon retour, pour l'établissement complet de mon royaume. Comprends-tu maintenant pourquoi l'ennemi cherche tant à te faire croire que ton temps est passé, que ta valeur a diminué, que ton influence est terminée? Comprends-tu pourquoi il veut te voir repliée sur toi-même, prisonnière de tes regrets, paralysée par tes peurs? C'est parce qu'il connaît le potentiel qui réside en toi. Il sait quelle menace tu représentes pour son royaume, de ténèbres si tu embrasses pleinement ton identité et ta mission. Mais je te dis aujourd'hui, tu es plus forte que ces mensonges, ta foi est plus puissante que ces attaques, ton témoignage est plus convaincant que sa propagande, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux que tu comprennes, ma bien-aimée, que cette saison de ta vie n'est pas une postface, c'est un nouveau chapitre. Ce n'est pas un déclin, c'est une ascension. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et dans ce chapitre, dans cette ascension, dans ce commencement, je vais manifester ma gloire à travers toi, d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je suis le Dieu qui fait fleurir le désert. Je suis le Dieu qui donne de la force à ceux qui sont fatigués et qui augmente la vigueur de ceux qui sont épuisés. Je suis le Dieu qui rajeunit comme l'aigle ceux qui espèrent en moi. Et je suis le Dieu qui a inscrit ton nom dans mon livre spécial pour un tel temps que celui-ci. Alors aujourd'hui, je t'invite à te lever, à redresser tes épaules, à lever les yeux, à voir au-delà des limites que toi ou les autres avaient pu imposer sur ta vie. Je t'invite à voir avec mes yeux les possibilités infinies qui s'ouvrent devant toi. Je t'invite à entendre avec mes oreilles les cris silencieux d'un monde qui a besoin de ce que toi seul peux offrir. Je t'invite à ressentir avec mon cœur l'amour profond que j'ai pour chaque personne que je place sur ton chemin. Car ton nom est inscrit dans mon livre spécial, ma fille. Et l'histoire que nous écrivons ensemble est loin d'être terminée. En fait, les pages les plus glorieuses, les plus impactantes, les plus significatives sont sur le point d'être écrites. Et elles seront écrites non pas malgré ton âge, mais précisément à cause de lui. Non pas malgré tes expériences passées, mais grâce à elle. Non pas malgré tes cicatrices, mais à travers elle. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes aujourd'hui que ton parcours n'est pas sans précédent dans mon histoire. À travers les âges, j'ai appelé des femmes mûres, des femmes d'expérience, des femmes marquées par la vie, pour accomplir des missions extraordinaires. Ces femmes, comme toi, portaient leur nom inscrit dans mon livre spécial. Pense à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Dans sa vieillesse, quand son corps semblait stérile et que ses espoirs d'enfant s'étaient évanouis depuis longtemps, je l'ai visitée avec une promesse. Quand tout le monde autour d'elle pensait que son temps était passé, que sa valeur en tant que femme était diminuée, je lui ai montré que dans mon royaume, il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Élisabeth n'a pas seulement donné naissance à un fils dans sa vieillesse, elle a donné naissance
au précurseur du Messie, à celui qui préparerait le chemin pour mon fils. Et quand Marie, jeune et inexpérimentée, portant en elle l'enfant promis, est venue à elle cherchant confirmation et soutien, c'est l'Élisabeth âgée qui a été la première à reconnaître le miracle. C'est elle, la femme mûre, qui a validé l'appel de la jeune femme, qui l'a bénie, qui l'a encouragée à croire. Dans un moment crucial de l'histoire de la rédemption, j'avais besoin de la sagesse, de la foi et de l'expérience d'une femme qui avait traversé les déserts de la vie et était restée fidèle. Pense à Anne, la prophétesse, qui avait 84 ans lorsque l'enfant Jésus a été présenté au temple. Pendant des décennies, elle avait servi dans le temple, jeûnant et priant, attendant la rédemption d'Israël. Beaucoup auraient pu penser que sa vie était une vie de sacrifice inutile, une vie de dévotion sans récompense. Mais au moment précis où l'enfant Christ est entré dans le temple, ses yeux âgés ont vu ce que beaucoup de jeunes yeux n'ont pas vu, la présence du Sauveur. Et sa voix âgée a proclamé ce que beaucoup de jeunes voix n'ont pas osé proclamer, l'arrivée de la rédemption. Anne n'a pas vécu en vain. Chaque année de sa longue vie était une préparation pour ce moment unique où elle servirait de témoin au Messie nouveau-né. Pendant des décennies, elle a cultivé une sensibilité à ma présence que seul le temps peut développer. Elle a affiné une capacité à entendre ma voix que seule la patience peut perfectionner. Elle a nourri une fidélité que seules les épreuves répétées peuvent forger. Et au moment précis où j'avais besoin d'une telle femme, elle était là, prête. Pense à Déborah, juge d'Israël, mère en Israël. Dans une époque où les leaders étaient principalement des hommes, c'est cette femme mûre et sage que j'ai choisie pour guider mon peuple. Sous son palmier, elle rendait la justice. Par sa parole, elle apportait la sagesse. Par sa foi, elle inspirait le courage. Par son leadership, elle a conduit Israël à la victoire contre des ennemis qui semblaient invincibles. Déborah comprenait quelque chose que toi aussi tu dois comprendre. Le vrai leadership ne vient pas de la force physique ou de l'autorité imposée, mais de la sagesse, de l'intégrité, de la fidélité à ma parole. Ce sont des qualités que les années n'affaiblissent pas, mais qu'elles renforcent et affinent. Pense à Ruth et Naomi, la belle-fille et la belle-mère, dont l'histoire d'amour et de loyauté transcende les générations. Naomi, âgée et amère par ses pertes, pensait que sa vie était finie, que mon amour pour elle s'était tari. Ne m'appelez plus Naomi, plaisante. Appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, disait-elle. Pourtant, c'est à travers cette femme brisée, cette femme qui se croyait abandonnée, que j'ai tissé une histoire de rédemption qui mènerait directement au Messie. C'est à travers son influence sur Ruth, à travers sa connaissance des coutumes et des lois d'Israël, à travers sa sagesse née de l'expérience, que le chemin vers Boaz a été ouvert. Et de cette union est née la lignée qui, des générations plus tard, produirait le roi David, et finalement, le Christ. Naomi n'aurait jamais pu imaginer, dans ses moments les plus sombres, comment je transformerais sa vie brisée en un maillon essentiel dans la chaîne de la rédemption. Elle n'aurait jamais pu deviner comment son histoire de perte deviendrait une histoire de restauration qui résonnerait à travers les âges. Toutes ces femmes, ma fille, partageaient une chose en commun avec toi. Leur nom était inscrit dans mon livre spécial. Pas parce qu'elles étaient parfaites, elles ne l'étaient pas. Pas parce qu'elles étaient exceptionnellement douées, certaines l'étaient, d'autres non. Pas parce qu'elles avaient vécu des vies sans tache, chacune portait ses propres cicatrices et regrets, mais parce qu'elles étaient disponibles, parce qu'elles étaient fidèles, parce qu'elles croyaient que je pouvais utiliser même leurs limitations, même leurs échecs, même leur âge avancé pour accomplir mes desseins. Et ce que j'ai fait pour elles, je veux le faire pour toi. Ce que j'ai accompli à travers elles, je veux l'accomplir à travers toi. Car la même puissance qui a ouvert la matrice d'Élisabeth, qui a donné la perspicacité à Anne, qui a fourni la sagesse à Déborah, qui a transformé l'amertume de Naomi en joie, cette même puissance est à l'œuvre en toi aujourd'hui.
Ma chère fille, comprends que dans mon royaume, l'âge n'est pas un handicap, c'est un atout. Les années ne sont pas un fardeau, elles sont un trésor. Les expériences ne sont pas des accidents, elles sont des préparations. Et ta vie jusqu'à présent n'a pas été un prélude, elle a été une formation pour un tel temps que celui-ci. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir aux leçons que tu as apprises au fil des ans. Ces moments où tu as failli abandonner, mais où tu as trouvé la force de continuer. Ces situations impossibles où tu ne voyais aucune issue, mais où j'ai ouvert un chemin. Ces défis qui semblaient insurmontables, mais que nous avons surmontés ensemble. Ces prières qui semblaient sans réponse, mais qui ont été exaucées de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Toutes ces expériences font partie de ton équipement pour aujourd'hui. Elles ne sont pas simplement des souvenirs à chérir ou des histoires à raconter. Elles sont des outils dans tes mains, des armes dans ton arsenal spirituel, des trésors de sagesse à partager avec une génération qui a désespérément besoin de modèles de foi authentiques. Car la foi véritable n'est pas celle qui n'a jamais été éprouvée. La foi véritable est celle qui a été testée par le feu et qui en est sortie plus pure. La foi véritable est celle qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort et qui continue de proclamer ma bonté. La foi véritable est celle qui a connu des déceptions mais qui s'accroche encore à mes promesses. Et cette foi véritable, ma fille, est celle que tu as développée au fil des ans. Je veux aussi que tu comprennes que ta vie n'est pas seulement pour toi. Tout comme Élisabeth a été un soutien crucial pour Marie, tout comme Anne a été un témoin essentiel pour ceux qui attendaient la rédemption, tout comme Déborah a été une mère pour Israël, tout comme Naomi a été un guide pour Ruth. Tu as un rôle vital à jouer dans la vie de ceux qui t'entourent. Il y a des personnes qui ont besoin de la sagesse que seul toi peux leur offrir. Il y a des cœurs qui seront touchés par ton témoignage d'une manière que personne d'autre ne pourrait accomplir. Il y a des situations qui requièrent précisément le type de foi que tu as cultivé à travers tes épreuves et tes victoires. Ne sous-estime jamais l'impact que tu peux avoir, même dans les actions les plus simples, même dans les conversations les plus ordinaires. Car c'est souvent dans ces moments quotidiens, dans ces interactions apparemment anodines, que ma puissance se manifeste le plus profondément, que ma grâce touche le plus intimement, que mon amour transforme le plus radicalement. Ma fille, ton nom est inscrit dans mon livre spécial pour un tel temps que celui-ci, non pas malgré ton âge, mais précisément à cause de lui, non pas malgré tes expériences, mais exactement grâce à elles, non pas malgré tes cicatrices, mais spécifiquement à travers elles. Car dans mon royaume, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais gaspillé, rien n'est jamais sans but. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends pourquoi ton nom est inscrit dans mon livre spécial, je dois te parler avec franchise des obstacles qui se dressent sur ton chemin. Car chaque destinée précieuse rencontre une opposition. Chaque mission divine fait face à des résistances. Et chaque nom inscrit dans mon livre spécial devient une cible pour l'ennemi. Le premier obstacle que tu dois affronter est celui de tes propres doutes. Cette voix intérieure qui te chuchote « tu es trop vieille, tu es trop fatiguée, tu es trop ordinaire, tu es trop blessée, tu es trop limitée ». Cette voix qui te rappelle tes échecs passés, tes opportunités manquées, tes rêves non réalisés. Cette voix qui te dit que ton meilleur temps est passé, que tu n'as plus rien à offrir, que tu devrais simplement te mettre à l'écart et laisser la place aux plus jeunes. Reconnais cette voix pour ce qu'elle est, un mensonge, conçu pour te maintenir dans la peur, dans l'inaction, dans l'insignifiance. Un mensonge destiné à te voler la joie, la confiance, l'autorité spirituelle que je t'ai donnée pour cette saison de ta vie. Ma fille, je te défie aujourd'hui de rejeter ce mensonge, de te lever contre ces doutes, de proclamer la vérité sur qui tu es, non pas selon les standards du monde, mais selon ma parole. Tu n'es pas défini par ton âge, mais par ton identité en moi. Tu n'es pas limité par tes forces déclinantes, mais libéré par ma puissance qui s'accomplit dans ta faiblesse. Tu n'es pas disqualifié par tes échecs passés,
mais qualifié par ma grâce, qui fait toute chose nouvelle. Le deuxième obstacle que tu dois affronter est la pression de la culture qui t'entoure. Une culture qui idolâtre la jeunesse et dévalorise la sagesse des années. Une culture qui célèbre la nouveauté et néglige l'héritage. Une culture qui prône l'indépendance et oublie l'importance de la communauté intergénérationnelle. Une culture qui te pousse à te cacher, à te faire petite, à t'excuser d'exister, à considérer que tu n'as plus ta place dans la conversation. Je te défie de résister à cette pression, de te tenir debout, droite et digne, dans ta pleine stature de femme mûre qui a été façonnée par les années, affinée par les épreuves, enrichie par les expériences. Je te défie d'offrir sans complexe la sagesse que tu as acquise, sans arrogance, mais sans fausse humilité, sachant que cette sagesse est un don que j'ai placé en toi non pas pour toi seul, mais pour tous ceux que je place sur ton chemin. Le troisième obstacle est la tentation de l'amertume, car il est vrai que tu as connu des déceptions. Il est vrai que tu as vécu des injustices. Il est vrai que tu as parfois été ignoré, mise de côté, sous-estimé. Il est vrai que certains de tes rêves ne se sont pas réalisés comme tu l'espérais. Il est vrai que certaines blessures continuent de faire mal, que certaines pertes continuent de se faire sentir, que certains regrets continuent de te hanter. Je te défie de choisir le pardon plutôt que l'amertume, de libérer ceux qui t'ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu mérites d'être libre. Je te défie de transformer tes déceptions en compassion, tes blessures en source de guérison pour les autres, tes regrets en sagesse à partager. Car c'est précisément à travers ces expériences douloureuses que tu as développé une profondeur qui te permet maintenant de toucher des vies d'une manière unique et puissante. Le quatrième obstacle est la peur de l'avenir. La peur du déclin physique, la peur de la maladie, la peur de la dépendance, la peur de la solitude, la peur de l'oubli. Ces craintes sont naturelles, ma fille, et je ne te blâme pas de les ressentir. Mais je te défie de ne pas les laisser te définir ou diriger tes choix. Je te défie plutôt de vivre chaque jour pleinement dans le présent, en ma présence, de savourer chaque moment, chaque relation, chaque opportunité de servir, d'aimer, de rire, de pleurer, de grandir, de donner. Je te défie de me faire confiance. Et pour ton avenir, sachant que je serai avec toi à chaque étape, que je pourvoirai à tous tes besoins, que je ne t'abandonnerai jamais, même dans les vallées les plus sombres. Le cinquième obstacle est la tentation de te comparer aux autres, femmes de ton âge qui semblent avoir mieux réussi, aux versions plus jeunes de toi-même, aux idéaux inatteignables que tu as peut-être nourris toute ta vie. Cette comparaison ne peut mener qu'à l'orgueil ou au désespoir, jamais à la paix, jamais à l'épanouissement de ton appel unique. Je te défie d'accepter pleinement qui tu es aujourd'hui, avec tes forces et tes faiblesses, tes réussites et tes échecs, tes dons et tes limites. Je te défie de voir la beauté dans ton unicité, dans cette combinaison particulière d'expériences, de traits de caractère, de dons spirituels qui fait que tu es toi et personne d'autre. Car c'est précisément cette unicité qui rend ton nom si précieux dans mon livre spécial. Maintenant, ma fille, je veux te donner des instructions spécifiques pour cette saison de ta vie. Des instructions qui t'aideront à surmonter ces obstacles et à embrasser pleinement la mission pour laquelle ton nom a été inscrit dans mon livre spécial. Premièrement, je t'appelle à un temps de reconsécration. Viens à moi dans le secret, renouvelle ton alliance avec moi. Offre-moi à nouveau tes désirs, tes rêves, tes peurs, ton avenir. Dis-moi, comme Marie l'a fait, qu'il me soit fait, selon ta parole. Cette reconsécration n'est pas un acte unique, mais un choix quotidien, un oui renouvelé chaque matin à mon plan pour ta vie. Deuxièmement, je t'appelle à embrasser ta saison actuelle avec tout ce qu'elle comporte. N'essaie pas de revivre ta jeunesse ou d'imiter les plus jeunes. Ne te lamente pas sur ce que tu ne peux plus faire. Concentre-toi plutôt sur ce que tu peux faire maintenant, sur les opportunités uniques que cette saison t'offre, sur les portes que seule une femme de ton âge et de ton expérience peut franchir. Troisièmement, je t'appelle à t'entourer
intentionnellement. Cherche la compagnie de ceux qui voient ta valeur, qui honorent ta sagesse, qui encouragent ta croissance continue. Évite ceux qui te font sentir obsolète ou inutile. Cultive des amitiés qui te stimulent intellectuellement et spirituellement, qui te poussent à continuer d'apprendre, de grandir, de servir. Quatrièmement, je t'appelle à transmettre. Tu as accumulé des trésors de sagesse, d'expérience, de foi qui ne doivent pas mourir avec toi. Cherche activement des moyens de les partager, à travers le mentorat, l'enseignement, l'écriture, le témoignage, ou simplement dans les conversations quotidiennes. Ne sous-estime jamais la puissance d'une parole prononcée au bon moment, d'une histoire partagée avec la bonne personne. Cinquièmement, je t'appelle à prier comme jamais auparavant. Dans cette saison de ta vie, tu as une autorité spirituelle que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Utilise-la. Intercède pour ta famille, pour ton église, pour ta communauté, pour les nations. Combat dans le domaine spirituel avec la confiance de celle qui a vu ma fidélité maintes et maintes fois, qui connaît mon caractère, non pas seulement par oui-dire, mais par expérience personnelle. Sixièmement, je t'appelle à te réjouir, à cultiver délibérément la joie, l'émerveillement, la gratitude, à célébrer la vie dans tous ses aspects, ses beautés et ses défis, ses plaisirs simples et ses mystères profonds. À rire, souvent, à pleurer quand il le faut, à embrasser toute la gamme des émotions humaines comme des dons précieux qui te rappellent que tu es vivante, que tu es aimée, que tu as encore un rôle vital à jouer dans mon histoire. Je sais que ces défis ne sont pas faciles. Je sais que ces instructions demandent du courage, de la persévérance, de la foi. Mais je ne te demanderai pas ce que je ne t'ai pas déjà équipé pour accomplir. Je ne t'appellerai pas là où ma grâce ne serait pas suffisante pour te soutenir. Et je te fais cette promesse, ma fille, à chaque pas de foi que tu feras, je serai là pour te soutenir. À chaque obstacle que tu affronteras, ma force te portera. À chaque doute qui t'assaillira, ma vérité t'ancrera. À chaque besoin que tu auras, ma provision t'attendra. Car ton nom est inscrit dans mon livre spécial et je n'abandonne jamais ce que j'ai commencé. Je n'oublie jamais ceux que j'ai appelés. Je ne retire jamais les dons et les appels que j'ai placés sur une vie. Alors avance avec confiance, ma bien-aimée. Avance avec dignité. Avance avec autorité. Non pas l'autorité que le monde donne et reprend selon ses caprices, mais l'autorité spirituelle que je confère à ceux qui ont prouvé leur fidélité à travers les saisons changeantes de la vie, qui ont démontré leur amour à travers les hauts et les bas de l'existence humaine. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as entendu mon défi, je veux te parler du processus de transformation que je désire accomplir en toi dans cette saison de ta vie. Car ton nom n'est pas seulement inscrit dans mon livre spécial pour ce que tu as été ou ce que tu es maintenant, mais pour ce que tu deviens entre mes mains. Comprends que je suis le Dieu qui transforme. Je transforme l'eau en vin. Je transforme les déserts en jardins. Je transforme les cendres en beauté. Je transforme le deuil en allégresse. Je transforme les échecs en témoignages. Je transforme les blessures en source de guérison. Et je veux transformer chaque aspect de ta vie dans cette nouvelle saison que tu traverses. Premièrement, je veux transformer ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, peut-être, tu t'es vu à travers les yeux du monde. Un monde qui mesure la valeur d'une femme par sa jeunesse, sa beauté extérieure, sa productivité, son statut social ou familial. Peut-être as-tu intériorisé ces messages, te sentant de moins en moins précieuse à mesure que les années passent, que ton corps change, que tes rôles évoluent. Je veux que tu commences à te voir à travers mes yeux, que tu reconnaisses la beauté profonde qui émane de toi, une beauté qui ne s'estompe pas avec l'âge, mais qui s'approfondit, comme le parfum d'un vin qui a mûri à la perfection. Que tu perçoives la valeur inestimable que tu as à mes yeux, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ma fille bien-aimée, créée à mon image, rachetée par mon sang, habitée par mon esprit. Cette transformation de perception n'est pas instantanée. Elle se produit jour après jour à mesure que tu médites sur ma parole, que tu reçois mon amour, que tu rejettes les mensonges du monde et embrasses ma vérité.
Mais je te promets que si tu persévères dans ce processus, tu commenceras à te voir différemment. Tu marcheras avec une nouvelle dignité, une nouvelle assurance, une nouvelle liberté qui viendra non pas de l'arrogance, mais de la certitude profonde de ton identité en moi. Deuxièmement, je veux transformer ta relation avec le temps. Dans ta jeunesse, peut-être voyais-tu le temps comme un allié. Il semblait illimité, promettant des possibilités infinies. Maintenant, tu peux le percevoir comme un ennemi. Chaque année qui passe, semblant emporter un peu plus de ta vitalité, de tes opportunités, de ton avenir. Je veux t'enseigner à voir le temps comme un don précieux, chaque jour comme une opportunité nouvelle, chaque heure comme un trésor à investir sagement. Je veux que tu apprennes à vivre pleinement dans le présent, non pas anxieuse pour demain, non pas regrettant hier, mais pleinement présente aujourd'hui, attentive à ma présence, réceptive à mon œuvre, disponible pour ceux que je place sur ton chemin. Cette transformation de ta relation avec le temps s'accompagnera d'une paix nouvelle, d'une présence nouvelle, d'une capacité à savourer chaque moment comme un cadeau unique. Elle t'apportera la liberté de vivre sans hâte inutile, mais aussi sans procrastination, avec le rythme équilibré qui caractérise la vraie sagesse. Troisièmement, je veux transformer ta compréhension de la maturité spirituelle. Peut-être as-tu associé la croissance spirituelle principalement à l'acquisition de connaissances, à l'implication dans des activités d'église ou à l'accomplissement de certaines disciplines. Ces éléments ont leur place, bien sûr, mais dans cette saison, je t'appelle à une maturité plus profonde. Je t'appelle à une foi qui n'a pas besoin de signes spectaculaires pour croire, mais qui me fait confiance dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire. Je t'appelle à un amour qui ne dépend pas des émotions, mais qui choisit de donner même quand il ne ressent rien. Je t'appelle à une espérance qui n'est pas ébranlée par les circonstances, mais qui reste ancrée dans mes promesses, même dans les tempêtes les plus violentes. Cette transformation de ta maturité spirituelle te mènera à une stabilité nouvelle, à une profondeur nouvelle, à une influence nouvelle. Tu deviendras comme un arbre profondément enraciné qui non seulement résiste aux vents contraires, mais qui offre aussi abri et nourriture à ceux qui viennent s'y reposer. Quatrièmement, je veux transformer ta façon de servir. Dans des saisons précédentes, peut-être as-tu servi principalement par ce que tu faisais, des actions concrètes, des responsabilités visibles, des rôles reconnus. Ces formes de service ont leur valeur et certaines d'entre elles peuvent continuer dans cette nouvelle saison. Mais je t'appelle maintenant aussi à servir par qui tu es, par ta présence paisible dans un monde agité, par ton écoute attentive dans un monde distrait, par ta prière persévérante dans un monde impatient. Je t'appelle à servir non seulement par ta force, mais aussi par tes faiblesses acceptées qui permettent à ma grâce de se manifester pleinement. Cette transformation de ton service t'apportera une fécondité nouvelle, un impact qui dépasse ce que tu peux voir ou mesurer, une influence qui s'étend bien au-delà de ta sphère immédiate et qui perdure bien après ton passage sur cette terre. Cinquièmement, je veux transformer ta perspective sur les épreuves. Peut-être as-tu traversé plus que ta part de souffrance, des pertes, des trahisons, des maladies, des déceptions. Ces expériences ont pu te laisser des cicatrices physiques ou émotionnelles qui continuent de te faire mal certains jours. Je ne veux pas minimiser ces souffrances, ni suggérer qu'elles étaient pour ton bien d'une manière simpliste. Mais je veux transformer la façon dont tu les perçois et les intègres dans ton histoire. Je veux que tu vois comment, même à travers ces vallées sombres, je t'ai accompagné, je t'ai fortifié, je t'ai préparé pour un ministère unique, de compassion envers ceux qui marchent maintenant où tu as marché. Cette transformation de ta perspective sur les épreuves t'apportera une guérison plus profonde, une compassion plus authentique, un témoignage plus puissant qui résonne particulièrement avec ceux qui traversent des déserts similaires. Sixièmement, je veux transformer ta vision de l'avenir. Peut-être regardes-tu vers les années à venir avec une certaine appréhension, anticipant plus de pertes, plus de limitations, plus de solitude. Ces craintes sont compréhensibles, mais elles ne reflètent pas la vérité complète de ce que je prépare pour toi.
Je veux que tu commences à voir l'avenir comme un territoire inexploré, rempli de promesses encore non découvertes, d'opportunités encore non révélées, de joie encore non expérimentée. Je veux que tu l'abordes non pas avec résignation, mais avec anticipation, non pas simplement avec acceptation, mais avec expectative. Cette transformation de ta vision de l'avenir t'insufflera un nouvel enthousiasme, une nouvelle créativité, une nouvelle ouverture aux possibilités que chaque journée apporte, peu importe ton âge ou ta condition physique. Enfin, ma bien-aimée, je veux transformer ta préparation pour l'éternité. Plus que jamais dans cette saison de ta vie, tu peux sentir que ton séjour terrestre est temporaire, que ta vraie demeure est ailleurs. Cette conscience n'est pas à craindre ou à éviter, mais à embrasser comme une sagesse précieuse qui donne perspective et priorité à chacun de tes choix. Je veux que tu vives chaque jour en préparation consciente pour l'éternité, non pas dans une attente passive ou dans un détachement morbide de la vie présente, mais dans un engagement délibéré à construire ce qui durera au-delà du temps. Je veux que tu investisses dans des relations qui traverseront l'éternité, dans des œuvres qui résisteront au feu du jugement, dans un caractère qui reflète de plus en plus celui de mon fils. Cette transformation de ta préparation et pour l'éternité t'apportera une liberté nouvelle face aux valeurs temporelles de ce monde, une paix nouvelle face à ta propre mortalité, une joie nouvelle dans l'anticipation de tout ce que j'ai préparé pour toi dans ma maison. Ma fille, comprends que toutes ces transformations ne sont pas le fruit de tes propres efforts, mais de mon esprit œuvrant en toi. Ton rôle est de rester ouverte, disponible, coopérative avec ce que je fais, de dire oui même quand tu ne comprends pas pleinement, de me faire confiance même quand le processus est inconfortable ou douloureux, car je suis le potier et tu es l'argile. Même à ce stade de ta vie, je continue de te façonner, de te modeler, de te transformer pour que tu puisses pleinement devenir le chef-d'œuvre que j'ai toujours eu en vue. Et je te promets que l'œuvre que je réalise dans cette saison de ta vie sera peut-être la plus belle, la plus profonde, la plus significative de toutes. Ma fille bien-aimée, alors que tu avances dans cette nouvelle saison de ta vie, je veux sceller dans ton cœur les promesses spécifiques que je te fais aujourd'hui. Des promesses que tu pourras rappeler dans les moments de doute, des garanties auxquelles tu pourras t'accrocher dans les jours d'incertitude, des engagements divins sur lesquels tu pourras construire le reste de ton parcours terrestre. Premièrement, je te promets ma présence constante. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas une simple formule poétique, c'est une réalité tangible sur laquelle tu peux compter. Quand tu te réveilles avant l'aube avec ces inquiétudes qui semblent plus lourdes dans l'obscurité, je suis là. Quand tu te sens seul dans une pièce pleine de gens qui ne semblent pas te voir vraiment, je suis là. Quand tu fais face à des décisions difficiles sans personne pour te conseiller, je suis là. Quand ton corps te fait souffrir et que personne ne peut vraiment comprendre ta douleur, je suis là. Et cette présence n'est pas passive ou distante, c'est une présence active, engagée, intime. Je suis plus proche de toi que ton propre souffle. Je perçois chaque pensée avant même qu'elle ne se forme dans ton esprit. Je ressens chaque émotion qui traverse ton cœur. Je vois chaque larme qui coule sur ton visage. Et je réponds, parfois par une parole intérieure que toi seul peux entendre, parfois par un passage de l'écriture qui s'illumine soudain d'un sens nouveau, parfois par une circonstance fortuite qui porte clairement ma signature, parfois par la voix ou les mains d'un autre qui devient, sans même le savoir, mon messager pour toi. Deuxièmement, je te promets ma provision suffisante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans une société qui valorise l'indépendance et l'autosuffisance, tu peux craindre de devenir un fardeau, de ne plus pouvoir subvenir à tes besoins ou contribuer significativement. Tu peux t'inquiéter pour ta santé, tes finances, ton logement, ton avenir. Ma promesse pour toi est que je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que tu n'auras jamais de difficultés ou de manque temporaire.
Cela signifie que ma provision sera toujours suffisante pour t'aider à traverser chaque saison, chaque défi, chaque transition. Parfois, cette provision viendra de façon que tu attends et reconnais facilement. D'autres, fois, elle te surprendra, arrivant par des canaux inattendus, sous des formes que tu n'aurais pas imaginées. Et ma provision ne concerne pas seulement les besoins matériels. Je pourvoirai aussi à tes besoins émotionnels, relationnels, spirituels. Je te donnerai la force quand tu seras faible, le courage quand tu auras peur, la sagesse quand tu seras confuse, la consolation quand tu seras en deuil, l'espoir quand tu seras découragé. Troisièmement, je te promets mon pardon complet. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Peut-être portes-tu le poids de regrets accumulés au fil des années, des choses que tu as faites et que tu n'aurais pas dû faire, des choses que tu n'as pas faites et que tu aurais dû faire, des paroles blessantes que tu ne peux pas reprendre, des choix égoïstes qui ont blessé d'autres, des occasions manquées de montrer de l'amour ou de la compassion, des compromis avec ta conscience qui semblaient insignifiants sur le moment mais qui ont laissé des cicatrices sur ton âme. Ma promesse pour toi est que mon pardon est toujours disponible, toujours complet, toujours transformateur. Il n'y a rien dans ton passé que je ne puisse pardonner. Il n'y a aucune tache sur ton âme que mon sang ne puisse laver. Il n'y a aucune chaîne de culpabilité dont je ne puisse te libérer. Quand je pardonne entièrement. Je jette tes péchés au fond de la mer et je place un écriteau, pêche interdite. Je les éloigne de toi autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Je ne les rappelle plus et tu n'as pas besoin de les rappeler non plus. Quatrièmement, je te promets ma guérison progressive. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La guérison que je t'offre est multidimensionnelle. Elle touche ton corps, ton âme et ton esprit. Elle adresse les blessures visibles et invisibles, récentes et anciennes, celles dont tu es consciente et celles qui opèrent dans l'ombre de ton inconscient. Cette guérison n'est pas toujours instantanée ou spectaculaire. Souvent, elle se déroule graduellement, couche après couche, comme le dévoilement patient d'une œuvre d'art. Parfois, elle implique la disparition complète d'un problème. D'autres fois, elle consiste à trouver une nouvelle force pour vivre, avec une condition qui demeure, une nouvelle perspective qui transforme une limitation en opportunité. Et même lorsque ton corps continue de vieillir et de s'affaiblir, suivant le cours naturel de la vie terrestre, mon œuvre de guérison intérieure se poursuit, préparant ton être tout entier pour cette transformation finale qui t'attend. Ce moment où tu seras revêtu d'un corps nouveau, incorruptible, glorieux, parfaitement adapté à la vie éternelle en ma présence. Cinquièmement, je te promets ma direction claire. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. À mesure que tu avances dans cette saison de la vie, de nouvelles questions surgissent, de nouvelles décisions doivent être prises. Comment utiliser au mieux le temps qu'il te reste? Comment naviguer les transitions de rôle et de relations? Comment t'adapter aux changements dans ta santé, ton énergie, tes capacités? Comment discerner ce qui est essentiel de ce qui est secondaire? Ma promesse est que je ne te laisserai pas naviguer ces eaux seules. Je te donnerai ma direction étape par étape, jour après jour, parfois à travers ma parole, parfois à travers une paix intérieure ou une conviction profonde, parfois à travers les conseils de personnes sages qui marchent avec moi, parfois à travers les circonstances que j'arrange pour t'orienter dans la bonne direction. Cette direction ne te sera pas toujours donnée longtemps à l'avance. Souvent, tu ne verras que le prochain pas à faire, mais cela suffira, car à mesure que tu prends ce pas de foi, le suivant te sera révélé, et pas après pas, tu découvriras que je t'ai guidé exactement là où tu devais être, exactement quand tu devais y être. Sixièmement, je te promets ma puissance habilitante. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Peut-être
Sens-tu tes forces décliner? Peut-être te demandes-tu comment tu pourras accomplir ce que je t'appelle à faire dans cette saison avec les limitations que l'âge impose. Ma promesse est que ma puissance est rendue parfaite dans ta faiblesse, que ma force se déploie précisément dans tes fragilités reconnues et acceptées, que mon énergie divine peut couler à travers toi, te permettant d'accomplir des choses que tu ne pourrais jamais faire par tes propres moyens. Cette puissance n'est pas tant pour faire des exploits spectaculaires que pour la fidélité quotidienne, pour continuer d'aimer quand l'amour coûte cher, pour persévérer quand le chemin devient difficile, pour rester debout quand les vents, un contraire, soufflent, pour garder l'espérance quand tout semble sombre, pour choisir la joie au milieu des larmes, pour servir avec humilité quand personne ne remarque ou n'apprécie. Septièmement, je te promets mon but significatif. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je ne t'ai pas gardé en vie jusqu'à maintenant sans raison. Je n'ai pas inscrit ton nom dans mon livre spécial par caprice. J'ai un but précis pour toi dans cette saison précise de ta vie. Ce but n'est peut-être pas grandiose selon les standards du monde. Il ne te vaudra peut-être pas des applaudissements ou une reconnaissance publique, mais il est parfaitement adapté à qui tu es, à ce que tu as vécu, à ce que tu peux offrir maintenant. Et il est profondément significatif dans l'économie de mon royaume. Ton but pourrait être de prier fidèlement pour ceux qui n'ont personne d'autre pour intercéder en leur faveur. Il pourrait être de créer un espace de grâce où les autres se sentent acceptés et aimés inconditionnellement. Il pourrait être de mentorer la prochaine génération, transmettant la sagesse et la foi que tu as acquises au fil des ans. Il pourrait être de défendre une cause qui te tient à cœur, utilisant ta voix pour ceux qui n'en ont pas. Il pourrait être simplement de démontrer par ta présence paisible et ta joie constante malgré les circonstances que je suis réel, que je suis bon, que je suis fidèle. Quel que soit ce but, je te promets qu'il te sera révélé à mesure que tu cherches ma face, que tu restes ouverte à ma direction, que tu dis oui aux petites invitations quotidiennes que je place sur ton chemin. Et à mesure que tu t'engages dans ce but, tu découvriras une satisfaction profonde, une joie authentique, un sens renouvelé que rien d'autre ne peut donner. Enfin, ma fille, je te promets mon avenir glorieux. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et il n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. La vision que je te donne aujourd'hui ne se limite pas à cette vie terrestre. Elle s'étend bien au-delà, vers cet avenir éternel que j'ai préparé pour toi. Un avenir où ton corps sera entièrement restauré, non pas simplement à sa vigueur de jeunesse, mais à une gloire nouvelle que tu ne peux même pas imaginer. Un avenir où ton esprit sera parfaitement clair, libéré des limitations et des confusions de la chair. Un avenir où ton cœur sera complètement guéri, purifié de toute blessure, de toute crainte, de tout péché. Un avenir où toutes tes questions trouveront leur réponse, tous tes désirs légitimes, leur satisfaction, toutes tes espérances, leur réalisation. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons à la fin de ce message que j'ai placé dans ton cœur, je veux sceller ces paroles en toi, les graver profondément dans ton esprit et dans ton âme, afin qu'elles demeurent comme un ancrage solide dans les jours qui viennent, comme une source à laquelle tu pourras revenir encore et encore pour y puiser force, courage et espérance. Je veux que tu comprennes, une fois pour toutes, l'immensité de l'amour que j'ai pour toi. Un amour qui ne dépend pas de ta performance, de ton apparence, de ton utilité, de ta santé ou de ton âge. Un amour qui ne fluctue pas avec tes émotions ou tes circonstances. Un amour qui ne diminue pas avec le temps, mais qui s'approfondit, s'enrichit, s'intensifie, à mesure que tu apprends à le recevoir plus pleinement. Cet amour n'est pas abstrait ou théorique. Il est aussi concret et réel que les paumes percées de mon fils. Il est aussi personnel et spécifique que ton nom, inscrit dans mon livre. Il est aussi constant et fiable que le lever du soleil chaque matin.
Il est aussi intime et tendre que l'étreinte d'un père qui console son enfant bien-aimé. Mon amour pour toi ne peut être mérité, donc il ne peut pas être perdu. Il ne peut pas être augmenté par tes réussites, donc il ne peut pas être diminué par tes échecs. Il ne dépend pas de ce que tu fais pour moi, mais de ce que j'ai choisi de faire pour toi, te créer à mon image, te racheter à grand prix, te sceller de mon esprit, t'adopter dans ma famille éternelle. Je veux aussi que tu comprennes le privilège unique de la saison que tu traverses maintenant. Une saison que beaucoup craignent, que la société dévalorise, mais qui aux yeux de l'éternité est précieuse et riche en possibilités, car tu te tiens à un carrefour stratégique, suffisamment proche de l'éternité pour en percevoir les valeurs, mais encore présente dans le temps pour les vivre et les partager. Suffisamment détaché des préoccupations de la jeunesse pour voir ce qui compte vraiment, mais encore active et engagée pour influencer ceux qui suivent. Dans cette saison, tu as la liberté de te concentrer sur l'essentiel, de laisser tomber les masques et les faux semblants, d'abandonner les activités frénétiques qui remplissent le temps mais vident l'âme, de rejeter les attentes artificielles que la culture impose, de vivre authentiquement, profondément, intentionnellement, non pas pour impressionner les autres, mais pour exprimer qui tu es vraiment en moi. Et dans cette authenticité se trouve une beauté que le monde ne reconnaît pas toujours, mais que les cieux célèbrent. La beauté d'une femme qui a traversé les feux de la vie et en est sortie non pas amère, mais adoucie, non pas endurcie, mais plus tendre, non pas cynique, mais plus sage, non pas fermée, mais plus accueillante. Une femme dont la vie est devenue une offrande, un témoignage, un héritage, qui continuera de porter du fruit longtemps après son passage sur cette terre. Maintenant, ma fille, je veux te donner mes instructions finales pour cette nouvelle saison de ta vie. Des instructions simples mais profondes qui, si tu les suis, te permettront de vivre pleinement l'appel pour lequel ton nom a été inscrit dans mon livre spécial. Premièrement, choisis chaque jour la gratitude. Non pas comme un sentiment passager, mais comme une orientation délibérée de ton cœur. Compte tes bénédictions, même les plus petites, même au milieu des difficultés. Célèbre les merci que tu as reçus, les beautés que tu as contemplées, les joies que tu as partagées. Car la gratitude est le terreau dans lequel la joie s'épanouit, la lunette à travers laquelle ma présence devient visible dans chaque circonstance. Deuxièmement, embrasse chaque jour la grâce. Ma grâce pour toi, qui te relève quand tu tombes, qui te fortifie quand tu faiblis, qui te guérit quand tu souffres. Et ta grâce pour les autres, ce pardon libérateur, cette compassion sans jugement, cette acceptation inconditionnelle qui reflète si clairement mon cœur de père. Car c'est dans l'échange constant de la grâce reçue et de la grâce donnée que mon royaume se manifeste tangiblement sur terre. Troisièmement, cultive chaque jour l'émerveillement. Prends le temps de t'arrêter, d'observer, d'admirer les miracles quotidiens qui t'entourent, l'aube qui dissipe les ténèbres, la fleur qui éclot malgré l'asphalte, le sourire d'un enfant qui ne connaît pas encore la méfiance, car l'émerveillement est la racine de l'adoration, le commencement de la sagesse, l'antidote à l'apathie qui menace les cœurs fatigués par trop d'années de routine. Quatrièmement, recherche chaque jour la beauté. Non pas seulement celle qui est évidente et célébrée par le monde, mais aussi celle qui se cache dans les recoins oubliés, dans les visages marqués par la vie, dans les gestes de bonté, anonymes, dans les mots qui guérissent et relèvent. Car la beauté est mon langage, ma signature, mon invitation constante à lever les yeux au-delà du visible pour entrevoir l'invisible. Cinquièmement, crée chaque jour de l'espace pour le silence. Dans un monde saturé de bruit, de distractions, d'informations, de sollicitations constantes, choisis délibérément de t'arrêter, de te taire, d'écouter. Car c'est dans le silence que ma voix se fait entendre le plus clairement, que ton âme trouve son centre, que les priorités se clarifient, que la paix profonde s'établit. Sixièmement, investis chaque jour dans l'éternel.
pas seulement dans ce qui passera avec cette terre, mais dans ce qui demeurera pour toujours, les âmes humaines, ma parole, mon royaume. Car ce que tu investis dans l'éternel te précédera dans l'éternité, formant un trésor que ni la rouille, ni les voleurs ne pourront atteindre. Septièmement, répands chaque jour l'amour, non pas comme un sentiment éphémère, mais comme un choix délibéré de vouloir le bien de l'autre, de servir sans attente de retour, de donner même quand cela coûte, car l'amour est la plus grande force de l'univers, la seule qui ne passera jamais, la marque distinctive de ceux qui sont vraiment miens. Enfin, ma bien-aimée, je veux te bénir, non pas avec une bénédiction générique ou abstraite, mais avec une bénédiction personnelle et spécifique, taillée sur mesure pour toi, pour cette saison de ta vie, pour la mission unique pour laquelle ton nom a été inscrit dans mon livre spécial. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient au-delà des apparences, au-delà des masques, jusqu'au cœur des personnes et des situations, pour qu'ils discernent ma présence dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire, pour qu'ils contemplent avec émerveillement les beautés que j'ai placées sur ton chemin. Je bénis tes oreilles pour qu'elles entendent ma voix au milieu des bruits du monde, pour qu'elles perçoivent les non-dits, les appels à l'aide silencieux, les soupirs trop profonds pour être exprimés, pour qu'elles savourent les mélodies de la création, les harmonies de la communion, les symphonies de la grâce. Je bénis ta bouche pour qu'elle proclame ma vérité avec douceur et respect, pour qu'elle prononce des paroles qui guérissent, qui encouragent, qui élèvent, qui bénissent, pour qu'elle chante mes louanges même dans la vallée de l'ombre, pour qu'elle témoigne de ma fidélité même dans la tempête. Je bénis tes mains pour qu'elles servent avec joie et générosité, pour qu'elles créent de la beauté qui reflète ma gloire, pour qu'elles touchent avec tendresse ceux qui souffrent, qu'elles soutiennent ceux qui chancellent, qu'elles applaudissent ceux qui réussissent. Je bénis ton cœur pour qu'il batte au rythme du mien, pour qu'il soit sensible à ma présence, réceptif à ma direction, ouvert à mon amour, pour qu'il déborde de compassion pour ceux qui souffrent, de passion pour ma justice, de dévotion pour ma gloire. Je bénis ton esprit pour qu'il reste vif et curieux, pour qu'il continue d'apprendre, de grandir, de s'émerveiller, pour qu'il discerne ma volonté avec clarté, qu'il comprenne ma parole avec profondeur, qu'il interprète les saisons avec sagesse. Je bénis ton âme pour qu'elle trouve son repos en moi seul, pour qu'elle soit ancrée dans mon amour inébranlable, enracinée dans ma vérité immuable, établie dans ma présence constante, pour qu'elle rayonne de ma joie, même dans les circonstances difficiles, qu'elle déborde de ma paix, même dans les situations troublées. Et je bénis ton avenir, chaque jour qui vient, chaque saison qui s'annonce, chaque étape de ton parcours, en terrestre, et l'éternité glorieuse qui t'attend. Je les bénis de ma présence qui ne te quittera jamais, de ma provision qui ne te manquera jamais, de mon amour qui ne te décevra jamais. Ma fille bien-aimée, ton nom est inscrit dans mon livre spécial, gravé par ma main, scellé par mon esprit, protégé par mon Fils. Rien ni personne ne peut l'effacer, aucune tempête ne peut l'emporter, aucune nuit ne peut l'obscurcir. Il est là, brillant de toute la lumière de mon amour, témoignant de toute la profondeur de mon engagement envers toi. Marche donc avec assurance, vis avec intention, aime sans retenue, sers avec joie. Car chaque pas que tu fais est un pas que nous faisons ensemble. Chaque jour que tu vis est un jour que nous partageons intimement. Chaque saison que tu traverses est une saison que nous traversons main dans la main. Je suis ton Père qui t'aime, d'un amour éternel. Je suis ton berger qui te conduit vers des eaux paisibles. Je suis ton roi qui t'accueille dans son royaume. Je suis ton ami qui ne te quittera jamais. Et ton nom précieux, est inscrit dans mon livre spécial, pour toujours et à jamais.